Bonjour à tous et bienvenue sur ce terrain de Jardistream, un terrain qu'on a nommé la Peupleraie. Je vais vous faire la visite et je vais vous dire ce que j'ai fait cette semaine. 3800 m² de friche qu'on va transformer en forêt-jardin. On va regarder ça tout de suite. Bienvenue à tous. Premièrement, il y a une semaine, du coup ici c'était que de l'herbe comme ça, comme là-bas on voit. On est venu en fait débroussailler la zone et on a implanté des petits bacs. Ce terrain, la Peupleraie, c'est tout simplement une expérience d'un jardin-forêt sans eau, puisqu'ici il n'y a pas de source d'eau, il n'y a pas de pluie. Ensuite ici nous avons des pommes de terre directement posées sur la surface de la terre et on a rajouté de la matière organique dessus et une couche de copeaux de bois pour finir. C'est pareil, on va voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ici ça sera une zone où on plantera des choux romanesco, des choux raves et par contre là il va falloir l'amender. Donc du coup on verra ça dans les prochains jours et on verra l'évolution. Cette semaine on a aussi créé deux autres gros bacs ici. Là l'idée c'est de plus tard aussi proposer éventuellement des visites ou des formations pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la permaculture et quels sont les différents moyens de cultiver. Est-ce qu'on peut aussi allier la permaculture à des valeurs plus traditionnelles? C'est essayer de programmer des visites pour montrer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on a mis en place des petits panneaux comme ça. L'idée c'est que plus tard on mettra des petits tableaux avec des fiches explicatives sur par exemple les hôtels à insectes, sur le bienfait des fleurs, comment faire un beau compost, comment faire une bonne structure en lasagne. Et là on va mettre plutôt des plantes grimpantes tout simplement. On verra ce que ça donne. Juste derrière, du coup, là, on a fait des zones beaucoup plus grosses. Là, l'idée, c'était de vous proposer encore quelque chose de différent, toujours pareil, pour comparer par la suite, au fur et à mesure des saisons, de qu'est-ce qui est le plus rapide en termes d'entretien et d'efficacité et de productivité. Pareil, là, la semaine prochaine, du coup, on va amender toutes ces zones. On pourra planter des courgettes, des tomates, on pourra refaire des patates, on pourra faire des patates douces, des choux, on pourra faire des betteraves, on pourra faire des petits pois. J'oublie encore plein de choses, mais pourquoi pas des haricots, des choses comme ça, du maïs, des tournesols, on pourra planter énormément de choses. Et on a essayé en fait d'optimiser au mieux l'espace du jardin tout en laissant en fait vraiment tout un coin pour la biodiversité. Donc là on a une grosse bande d'herbe qui fait tout le tour. On est venu délimiter cette zone du coup avec des rondins de bois et l'idée en fait c'est juste en termes d'entretien de débroussailler la zone qu'on piétine et de débroussailler ici au niveau des rondins de bois, un petit peu ici pour pas que l'herbe vienne trop sur les rondins de bois et c'est tout. Après, on a les petites allées pour pouvoir marcher, circuler librement. On peut passer avec la brouette et on a des petites zones où on peut se poser avec une chilienne par exemple. Okay, alors là c'est pareil, on va planter des tomates. Alors là je vais creuser un petit peu le sol et puis elles auront une couche d'herbe par-dessus et puis plus tard dans la semaine je viendrai y mettre du foin. Et donc ça c'est plusieurs variétés de tomates en mélange, il y a un peu de tout. Donc voilà, c'est toujours pareil, les tomates j'en ai de trop, c'est un peu de la tomate kamikaze, on va voir si ça survit. C'est pas grave si ça survit pas, j'en ferai d'autres. Là je vais les mettre en ligne, je vais en mettre 3, 6, je vais en mettre 7. On va essayer de les espacer à peu près. On va les mettre au milieu et puis plus tard je mettrai une petite structure en bois. Je me prends pas trop la tête, hein. Je fais ça à l'œil. Et donc du coup là, la tomate, je vais venir creuser un tout petit trou histoire de l'enfoncer de ça dans le sol. Et puis après on aura notre couche d'herbe et on mettra au fur et à mesure une couche de foin et une couche de matière organique, de compost pour finir. C'est déjà compliqué de creuser. Vous faites au mieux. Hop. Allez, je viens y mettre ma tomate. Je viens y mettre une belle couche d'herbe fraîche parce que là, il fait encore froid la nuit. Je vais tasser un tout petit peu. Voilà, je vais essayer de lui faire un petit dôme, une petite montagne pour la protéger un peu de sa tige, du vent. Hop, comme ça, là, elle est bien protégée. Et je vais faire la même chose sur toutes les tomates. Donc ça, c'est un petit fraisier du coup issu de stolon. Donc le stolon, c'est une petite tige que fait le fraisier. Sur cette tige, il peut y avoir 1, 2, 3, 4 bébés fraisiers. Et donc du coup, je les ai prélevés. Je les ai mis dans des tout petits godets comme ça, avec un peu de terre. J'ai gardé ça bien humide. On était fin août quand je l'ai fait. Et donc ils ont passé tout l'hiver dehors. J'ai jamais planté des fraisiers dans une culture en lasagne. Et là maintenant, je viens juste en fait poser le fraisier sur la couche d'herbe qui soit un tout petit peu enfoncée et je vais venir rajouter par-dessus une couche de copeaux de bois bien décomposés comme ce que j'ai fait avec les patates. Et là du coup je vais les disposer, alors je vais les éloigner de à peu près 10 cm chacun en tous sens. Et ben en fait, de faire un mélange carbone-azote, c'est le même principe
que de créer un compost maison. Et donc du coup, c'est juste que là, c'est la biodiversité, ça va être les vers de terre, tous les différents insectes qui vont décomposer toute cette matière et ça va créer en fait de l'humus, une terre fertile. C'est vraiment la terre bien noire, on appelle ça de l'humus. Et après, cet humus, il va se lier en fait à votre sol de départ et c'est comme ça en fait qu'il va s'ameublir et créer vraiment un bon sol riche, vivant. Mais par contre, c'est un processus qui va prendre un peu de temps. C'est-à-dire, je sais très bien que là, à mon avis, on va galérer pendant 1 an ou 2 ans. Mais après, ça sera top. Sur n'importe quel sol, tu peux faire... Sur n'importe quel sol, parce que on avait vu dans mes précédentes vidéos que moi, mon sol de départ, du coup, c'était un sol très sableux. On aurait dit qu'on aurait fait pousser que des carottes dedans. Et finalement, j'ai réussi à faire pousser énormément de choses. Le terrain d'une autre abonnée, c'est totalement l'inverse. C'est un sol c'est de la glaise, c'est un sol qui est complètement argileux. Et j'ai quand même fait pousser des fraisiers, pareil, là-bas, des tomates, des grosses cultures. Donc en fait, peu importe le sol, planter des choses, ça va pousser en fait. Et après, par contre, pour que ça pousse bien, eh ben, il faut prendre soin de sa terre et donc il faut l'améliorer constamment avec de la matière organique. Bah déjà par exemple là, si je mettais des courgettes au milieu des fraisiers, bon la courgette elle prendrait toute la place et les fraisiers du coup ils n'auront pas leur place. Il est possible de faire des associations de légumes, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Moi il y a une petite association que j'aime bien faire, peut-être que je le ferai dans ce bac là ou un autre bac, c'est de planter du maïs et en fait au milieu du maïs on va y mettre une tomate, cerise par exemple. On va mettre 4 pieds de maïs et au milieu tu mets un pied de tomate. Et en fait du coup bah, le maïs il va pousser en même temps, la tomate aussi, et en fait le maïs va servir de tuteur à la tomate et tu vas venir te servir comme ça, voilà. Donc il n'y aura pas eu de tuteur et tout. Je l'ai fait l'année dernière, ça a plutôt bien fonctionné, j'étais assez surpris. Mais après il y a d'autres associations très connues qui existent, c'est le maïs, la courge et les haricots. Donc c'est-à-dire que tu plantes ton maïs, tu plantes tes haricots au pied de tes maïs, du coup en fait le haricot il va grimper sur le maïs et puis au sol tu mets des courges qui va en fait servir de couvre-sol qui va faire en sorte que du coup ça soit à l'ombre. Pas besoin d'arroser, sur une parcelle tu peux avoir des courges, du maïs et des haricots. Ouais, et ça c'est ça on l'appelle la mille-pas, elle est connue dans le milieu. Et après, ouais, bah, le but c'est d'essayer de faire des associations, mais d'essayer de bien réfléchir. Mais bon, moi j'ai surtout lu des expériences, je les ai pas testées par moi-même. Et c'est surtout ça que je vais vous proposer aujourd'hui en vidéo. Moi je reste un jardinier amateur qui débute. Ça fait que 4 ans que je jardine, j'ai pas les connaissances sur tout, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais bah, j'ai envie de faire des tests et de vous montrer en vidéo. Bah tiens, on a réalisé ça, bah ça n'a pas fonctionné. Par contre, on a fait cette parcelle-là, ça a super bien fonctionné. Pour vous donner des conseils, pour que chez vous, vous n'ayez pas cette étape-là à faire. Alors pour améliorer votre mémoire, vous pouvez consommer du romarin. Ah ouais. C'est réputé pour améliorer la mémoire. Putain, c'est ça. J'aurais dû prendre des herbes aromatiques là. J'avais de la mélisse, de la sauge à planter, des choses comme ça. Bon bah ça sera pour dans 2 semaines. Hein. On aura avancé un petit peu sur le jardin. Du coup après tous tes plants, toutes les semis, toutes les variétés que tu veux planter, tu les as fait pousser chez toi ouais. Dans l'hiver aussi? Ouais. J'ai débuté les premiers semis début février où j'ai fait des tomates, j'ai fait des variétés tardives et puis j'ai fait des aubergines un petit peu et puis bah, au fur et à mesure, mars, j'ai fait des petits pois, j'ai fait des épinards, j'ai fait des betteraves, j'ai fait des poirées, j'ai fait des salades, j'ai fait des choux-fleurs, j'ai fait des choux de Bruxelles, j'ai fait des choux raves. Et du coup, il faut les garder combien de temps Bah en fait, il faut prendre soin de son petit plant pendant 1 ou 2 mois et quand il est un peu robuste, il faut y aller, faut le laisser en pleine terre et laisser vivre sa vie quoi. Mais au début, c'est vrai qu'il va falloir prendre soin de son petit plant, l'arroser, le bichonner. Donc, alors là, en fait, la technique utilisée pour faire les bacs, c'est que en Syrie, vous pouvez récupérer parfois des croûtes en fait des arbres quand ils sont coupés. Là, ça fait vraiment un petit bac à vraiment pas cher. Et effectivement, il va pourrir d'ici 3-4 ans, mais pendant 3 ans, il va faire le taf quoi. Et puis on viendra le remplacer. C'est une technique vraiment peu coûteuse. Et puis sinon, vous pouvez
imiter ça chez vous avec des planches qui traînent. Vous pouvez faire ça avec du bois de récup, hein, des planches de palette, diverses planches, si ça peut vous donner des idées. Pour résumer, c'est un test expérimental. Du coup, j'ai fait une culture en lasagne où j'ai mis une planche ici pour maintenir la terre. J'ai fait une couche de copeaux de bois, une couche de foin bien décomposé, une couche d'herbe et j'ai posé les fraisiers et j'ai mis une couche de copeaux de bois par-dessus. Tout ça, ça va se décomposer et on va voir si la technique va fonctionner ou pas. Je rappelle ici qu'il n'y a pas d'eau, donc du coup, c'est vraiment un test expérimental. Alors ici, la même technique utilisée, la technique de la culture en lasagne. J'ai posé mes pommes de terre au sol et j'ai juste rajouté des couches de matière organique, herbe, foin, copeaux de bois. Et puis on verra ce que ça donne. Celui-ci, il faut quand même qu'il soit bien amendé en matière organique. Deuxième point, celui-là, c'est pour une culture à l'ombre. Donc je vais réfléchir, pourquoi pas mettre des choux, mais j'aimerais bien quand même rajouter un peu de matière organique avant. Tout ça après, là, j'ai fait que 2-3 bacs. Après, les remplir, etc., ça prend du temps. Donc c'est quelque chose qu'on va faire au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, dans 2 semaines, on fera une nouvelle vidéo pour voir comment se portent les plantations qu'on a fait. On vous dira les avancées du jardin forêt, voilà. Voilà, merci d'avoir suivi cette introduction de la Peupleraie. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Jardistream, lâchez un commentaire, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je lis toutes les réponses. N'hésitez pas si vous avez des petites questions jardinage ou des questions tout court sur la suite de ce projet. Merci à tous d'avoir suivi. La semaine prochaine, on parle du coup de toutes les activités qui se trouvent dans ma serre. On parlera des semis en cours, de qu'est-ce qu'on peut planter au jardin. On fera un petit tour du jardin également, mais on verra surtout l'avancée des tomates dans la serre et je vous promets de belles images. Et rendez-vous dans 2 semaines pour voir l'évolution de la Peupleraie. Merci à tous d'avoir suivi. Un grand merci encore à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On est maintenant 1200 sur la chaîne Jardistream. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous. Je vais encore tout donner. Passez une bonne après-midi. Bon jardinage à tous. Chaque terre est différente. Et la terre de votre jardin, elle est unique. Je suis légende en courgette, je suis légende. Je ne mange pas de graines. T'aimes ça, tâter de la terre quand même. Ah bah tâter de la terre, moi Ouais. j'aime bien, franchement. Hein, mettre la terre, mettre les mains là-dedans. Hein, Ouais, c'est pas faux. Bravo, Arthur. Bravo. T'as eu ton baccalauréat, papy? Oula, le bac à quoi? Alors n'oubliez pas de vous abonner. La journée on jardine et la nuit on stream. C'est pas compliqué. Je ne mange pas de graines. Pour montrer Ici à quel point il est déglingué. Scotch, pour le faire tenir, hein, c'est chiant dès que la masse se décolle, tu tapes dessus, elle te revient dans la gueule. petit sécateur. Bien pratique. You got